산지 신도 미대 묘바이 로그 남다 신라 저바쇼 이담 구루라나면다 감니야 다야메 야 되네 딱 가지게 뭐 Et nous avions notamment parlé de la manière de voir, qu'est-ce que l'on entendait par voir les choses comme semblables à des illusions. Donc, nous avions également évoqué cela. Ensuite. Et ça qui, de toute évidence, également consiste en un entraînement mental, finalement, de demande d'être ramené à l'esprit. On se souvient d'ailleurs que pour être vraiment en mesure de percevoir, lorsque les choses nous apparaissent, qu'elles apparaissent comme des illusions, on avait dit qu'il fallait au préalable avoir finalement réalisé leur non-soi, en fait, leur absence d'existence propre. Qu'on était incapable de réaliser, en fait, l'apparence semblable à une illusion tant que l'on n'avait pas réalisé l'absence de nature propre. Le non-soi. Parce que sinon, à défaut d'avoir réalisé directement, à défaut d'avoir réalisé le non-soi, ou donc l'absence d'existence propre, on continue finalement à concevoir et à adhérer finalement aux apparences en considérant qu'elles reflètent au contraire, elles ne sont pas semblables à des illusions, mais qu'elles reflètent la réalité. Donc, ce sont les raisonnements, finalement, nous avons vu que ce sont les raisonnements qui ont été appliqués pour arriver à appréhender le non-soi des personnes et ensuite à appréhender l'apparence des personnes comme semblable à des illusions qui seront utilisées, en fait, qui sont utilisées, pardon, pour arriver donc à réaliser le non-soi des phénomènes et ultérieurement donc que leur apparence s'apparente également à des illusions. Et nous avons vu, donc, lorsque nous avons commencé à établir le non-soi des phénomènes, donc en relation avec les phénomènes composés, par exemple, ce sur quoi nous étions restés la dernière fois, nous avions vu que les raisonnements que nous pouvions utiliser sont les mêmes en soi, finalement, que celui appliqué aux personnes, à savoir le raisonnement donc, de l'identité et de la différence, ou de la multiplicité, peu importe comment on rendait le terme, et le raisonnement également de l'interdépendance que l'on avait vu plus spécifiquement dans ce contexte-là. Ce qui nous avait amené à comprendre, en tout cas déjà, que tous les phénomènes composés donc, sont dénués d'existence réelle. Et donc on en vient en fait aujourd'hui au stade où on va chercher à établir pareillement le non-soi, donc toujours en relation avec les phénomènes, mais au sein des phénomènes, non plus les phénomènes composés, mais les phénomènes non composés. Peut-être de la sopa test mang songo kimen. Da dinanglo la beje nanglo la jin soso tango da den la do. Wa soso tango da soso da minji go ba da. Teni go ba da tishini la sopas. Dumaji tamje sala do. Tila da dumaji damenda yorbas. Wa samase wores.
Donc, lorsque l'on en vient maintenant à appréhender donc, le non-soi en relation avec les phénomènes non composés, qu'est-ce que l'on va voir comme exemple de phénomènes de phénomènes non composés? On va trouver comme exemple l'espace. On va trouver les différentes cessations. On va parler de cessations non analytiques et on parlera également de cessations analytiques. Donc les deux au pluriel. On va avoir des exemples de cessations non analytiques, des exemples de cessations analytiques. On trouvera comme exemple, la vacuité en fait ou l'incité. En fait, tout ça, ce sont des exemples de phénomènes non composés. Ngoma kan reste chungo insong rawa. Ngoma di tangarandu tongchuzi unen tane tongju yoba, rekju yoba, dinzu rawa. Dinzu chede ni chik nawa tadu ma chuba, ranguni chube tongba samlo khorto na, ta lumeji chue dinzu, ta tongba ni to taya de pete le lao shubjire sinsongo ares. Donc il est dit que dès lors que l'on a mené finalement cet examen en relation en amont avec tous les autres phénomènes, qu'il s'agisse des personnes ou de tous les phénomènes donc composés, en d'autres termes avec tous les phénomènes que l'on voit, que l'on perçoit, que l'on touche, avec lesquels on peut interagir directement. Dans la mesure où on a mené ce raisonnement en relation avec tous ces phénomènes-là et que l'on est arrivé à voir leur absence d'existence propre, donc en d'autres termes leur absence d'existence réelle, il est dit qu'il est naturellement plus aisé finalement de concevoir pour ensuite donc réaliser l'absence d'existence propre au réel donc de ces phénomènes maintenant non composés. Pourquoi cela plus facile? Parce que le processus est très analogue et très semblable. Donc, dès lors que vis-à-vis d'un phénomène avec lequel on peut se relier facilement, parce qu'on le perçoit directement, on l'examine et on voit que ce phénomène donc n'existe pas de la manière dont il nous apparaît, et que l'on arrive à concevoir cela, à réaliser désormais cela, on comprend que naturellement il devient plus facile, plus naturel, plus direct, je sais pas, mais plus naturel en tout cas, d'arriver à se figurer l'absence d'existence donc réelle donc d'un phénomène non composé. Donc si on prend un facteur non composé comme l'espace, par exemple, l'espace, c'est tout simplement l'absence d'encombrement, en fait, comme on le décrit habituellement. Et l'espace, en fait, il est assez facile de percevoir, enfin, de concevoir déjà le caractère interdépendant de l'espace. Le fait que l'espace n'existe comme étant simplement désigné en dépendance. Mega. Ah, mega. Da mega lavna dire tore ka ba chila. Ya de lavain, tore ka ba lavain. Rawa shen. Geng ma sungi mare san chung chen kyut. Tore ka ba la. Ni nang ka sen tak tam chen lavares. Mega de tompa rawa. Mega de tompa rawa. Tompa. Lamna de yam chik rawa. Et donc, le fait de concevoir l'espace, donc encore une fois, nous entendons bien sur ce que l'on entend par l'espace, c'est-à-dire c'est un vide qui consiste en une absence d'encombrement, en fait. Encombrement, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas rencontrer avec le vis-à-vis, enfin, qui ne peut susciter aucun contact, en fait. Voilà, encombrement dans ce sens-là, en fait. Donc un vide, en fait, qui consiste en une absence d'encombrement.
il est donc plus facile de comprendre en fait que c'est quelque chose qui est interdépendant, quelque chose qui n'existe que comme simplement désigné en dépendance. Donc là, pareillement, vis-à-vis de l'espace, d'un phénomène comme l'espace, on peut appliquer exactement les mêmes raisonnements, comme le premier qu'on avait appliqué, à savoir le raisonnement donc en 4 points, notamment qui examinait l'absence d'identité et de multiplicité ou de distinction. Donc mener en fait un tel raisonnement sur la base d'un phénomène désormais, par exemple comme l'espace, donc permet au terme de l'examen de trouver en fait l'absence d'existence, de tomber sur l'absence d'existence de par lui-même ou propre en fait de l'espace également. 소소도비 시럽지 제바치니 아니 텔라테니 다 유기니로 검제 토백이 아니 디바 가야로마 제자질라고 하랬어 유기니로 토네 토네 티곰발테니 아니 디바 가야로마 제자질라 소소 땅고 슬라고 하랬어 d'étudier Gogden. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce terme de cessation analytique? Donc, on parlait de cessation analytique et non analytique. Par cessation analytique, en fait, pour le simplifier, on entend quoi? Autant de vérité de la cessation. Qu'est-ce que c'est une cessation analytique? En fait, c'est l'état dénué d'une ou perturbation ou pollution ou souillure, comme vous voulez. Donc un état dénué de souillure, ou un aspect en fait, ça veut pas dire que toutes les souillures ont été éliminées, mais c'est par rapport à une souillure donnée, ou l'intensité d'une souillure donnée, ou peu importe, d'une perturbation donnée. Donc c'est un état dénué d'une souillure ou d'une pollution qui se produit du fait de la méditation, du mode d'existence propre. Alors, je le tourne dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse avoir une cessation analytique? Il faut qu'il y ait une sagesse qui est réalisée, en fait, la manière dont les phénomènes existent. Donc, qui est réalisé le mode d'existence des phénomènes. Cette sagesse ayant été réalisée, donc, elle va permettre une méditation qui donnera lieu à cet état de cessation. Voilà. C'est-à-dire à un état dans lequel telle pollution, telle perturbation, tel degré de perturbation, etc., a été éliminé. Et c'est ça une cessation analytique. Donc c'est l'état de cessation, en fait, d'une perturbation, du fait de l'application, on peut dire, de la sagesse sur le mode d'être des phénomènes, donc par le biais de la méditation. Voilà. Ne me demandez pas de répéter la dernière, c'était la meilleure, mais je ne vais pas la répéter. Alors, c'est un état de cessation d'une pollution, d'une perturbation, du fait de la... Non, attendez. Obtenu... En je l'avais tout. Reprenez-le. Non, moi j'ai des phrases qui j'entends. Quelque chose, je ne t'entends pas, je ne vois pas. Il y a une tic-tac, de chier là, je vois. En fait, c'est un état de cessation d'une pollution obtenu grâce à la méditation, en fait, menée par une sagesse qui a réalisé, voilà, le mode d'être, voilà, des phénomènes. Voilà. Et donc, qui dit cessation analytique, et donc pareil, il va y avoir une multitude de cessations analytiques. Qui dit cessation analytique dit vérité de cessation. Donc il y a une multitude de cessations analytiques comme il y a une multitude de vérités de cessation. Ce qu'il faut regarder quand on entend cessation analytique, c'est se dire comment est-ce qu'on obtient en fait une cessation analytique ou une vérité de cessation. En dépendance de quoi? En dépendance de quoi? En dépendance de la vérité du chemin. On se souvient. Et donc c'est quoi la vérité du chemin? C'est bien cette sagesse qui réalise le mode d'être des phénomènes.
Et donc c'est en dépendance, c'est en dépendance de l'application, c'est en dépendance de l'application de cette sagesse qui réalise la vacuité, donc de façon répétée dans l'esprit, donc le processus de méditation, c'est en dépendance de cela que l'état de cessation ou la cessation analytique ou la vérité de cessation est obtenue, est atteinte. Je ne vous ai pas perdu, ça va? Vous pouvez dire oui. Hein. Est-ce que je vous ai perdu? Oui. Ok. Il y a un peu de tout. Vous êtes perdu où? C'est propre. Ok. Je vois. Et en quel lamna? Gogden, talamden, tantanji lamna. Gogden, talamden. Lamden di karil teni orelon, susu tobe shiral teni yong sharwa. Di gombal teni, lamden gombal teni, jibuti karjugo ore. En fait, enlevez les mots cessation analytique au départ si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée simplement. Reprenez vérité de cessation. La vérité de une vérité de cessation, qu'est-ce que c'est? C'est un état en fait dénué justement. Donc c'est une absence en fait, c'est tout. Hein, une vérité de cessation. Une vérité de cessation, c'est une absence en fait de tel ou tel niveau de perturbation, pollution, enfin, etc. Et donc une vérité de cessation, ça tombe pas du ciel, pour le dire simplement. Ça vient en dépendance de quoi? Ça vient en dépendance d'une vérité du chemin qui conduit à la cessation. C'est quoi une vérité du chemin qui conduit à la cessation? C'est une sagesse qui réalise la vacuité, si vous voulez dire simplement, ou une sagesse qui réalise le mode d'être. Ça revient à dire la même chose, hein, le mode d'être des phénomènes. Voilà. Et donc, attention, bien sûr, c'est une sagesse qui réalise directement la vacuité ou directement le mode d'être en fait des phénomènes. Cette sagesse, on peut dire, c'est qu'un outil, en fait, finalement, de l'esprit. Il peut être là en continu, mais c'est tout. Cette sagesse, on peut l'appliquer ensuite délibérément contre une perturbation donnée. C'est ça, méditer, en fait. Donc, cette sagesse qui va méditer, en fait, tel ou tel mode d'être, par exemple, d'un phénomène, va permettre l'éviction de telle ou telle perturbation. Et ce qui en résulte, l'état qui en résulte, c'est une cessation analytique, ou une vérité de cessation. Ta tela teni ta jiba khayar mo jipang shawadi larian chiwa meba sobarista tela teni jiba khayar mo jipang yorwa pang shawadi larian chiya yomaris meba sobaris. Et donc quand on parle ici de cessation analytique donc ou de vérité donc de cessation ici, cela implique que l'absence en fait de pollution, perturbation, ce que vous voulez ici, souillure, en fait, est irréversible. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se remanifester à un moment donné. Ce degré de perturbation, par exemple, ou de souillure ou de pollution. Quand on parle de cessation analytique. 소소 도베 시라라 때문에 중바 많이 봐. 고란 가야디 신신 마체발 때니 마용 마차바. 어딘데스. 진 최고야 마체발 때는 마용 마차바 줄수 있어. 어딘데스. 어다딘데라고 하잖아. 어디 콘도 사야기 진인데 마체발 때는 콘도 사가 말고 통인데 네 컵도 되라. 안드네 콘도 매와 차되어서 디메베 매차디 소소담이 좀 봐서 샤워했어. Et donc, on parlera de cessation analytique finalement dans un tout autre contexte. Parce que ici, la différence, on a vu quand c'est analytique, cette cessation analytique se produit en dépendance de l'application d'une sagesse qui a réalisé directement la vacuité ou le mode d'être des phénomènes. Et qui, en étant appliquée à l'esprit, permet, on peut dire, l'éviction définitive de telle ou telle souillure, pollution, ce que vous voulez. Donc, permet l'état d'absence de cette souillure ou de cette pollution. Voilà, et donc de façon définitive. Dans le cas d'une cessation non analytique, ici, on n'a pas du tout encore affaire à une sagesse qui réalise la vacuité. Donc la réalise directement n'est rien du tout. En fait, on parlera pourquoi on parle de cessation quand on parle de cessation analytique? C'est-à-dire qu'il y a là un état d'absence, par exemple, de telle souillure, perturbation, pollution, parce que les causes et conditions de survenue de celle-ci ne sont pas présents, tout simplement, en fait. Donc ça veut dire on passe un bon moment, on est bien, à cet instant-là, dans l'esprit, et il y a une absence d'état de colère, par exemple, pour le dire très grossièrement.
Ça, c'est une sensation non analytique, en fait, et qui est temporaire, on comprend bien. Il Il suffit que les conditions se rassemblent pour qu'immédiatement la perturbation elle s'élève. Et donc c'est pareil cette sensation. Quand on dit quand on dit tarpa yimbate, nika jawa, ine tarpa yimbate kensavo jawa. Karesin. 매봐. 저거래. 딱봐 임바는 깨지깨지기 좋아져야 매봐. 거랑기 차대 깨지깨지기 좋아져야 매봐. Alors ce qui est important c'est que on pourrait être un peu confus ici parce que ce dont il est question ici ce sont des exemples en fait de phénomènes non composés. Qui dit en fait qu'un phénomène est non composé implique que ce phénomène est forcément permanent. En fait, c'est ça, hein, c'est un synonyme. Un phénomène permanent ou un phénomène non composé, c'est la même chose. Donc, on le sent, on l'entend facilement, éventuellement dans l'espace. On peut l'entendre dans la cessation analytique, mais là, on peut être perdu par rapport à la cessation non analytique, dans la mesure où on vient de dire que finalement, cet état est temporaire, en fait. Mais ce qu'on cherche, enfin, rappelons-nous dans la notion de permanence, c'est qu'il y a un non-changement d'instant en instant. C'est-à-dire que tant que la perturbation ne se manifeste pas, l'état d'absence, en fait, en lui-même de la perturbation, demeure en tant que tel. Les causes et conditions surviennent, la perturbation s'élève. Ça, c'est autre chose. Mais l'état d'absence lui-même perdure en tant que tel, sans se transformer d'instant en instant. 다 배치잖아. 최적 된게 동리대. 최적 된게. 최적 된게 동리죠라. 딱 봐라 봐. 봐. 지야요 말아. 계지계지기 지야요 말아. 요 말도 이내야. 최적의 시수나. 최적 짜사수나. 최적 된 동리대 직사래서. 어다디 라면디. Prenez-le à un niveau plus grossier, puisque justement ce sera un exemple. On a vu que parmi les autres exemples de phénomènes non composés, il y a l'incité ou la vacuité. Prenez cet exemple-là. Prenez le réveil, par exemple. Le réveil, c'est un phénomène composé. La question ne se pose pas. Maintenant, si on prend la vacuité du réveil, c'est justement un phénomène non composé. La vacuité du réveil, elle est permanente. C'est-à-dire que tous les instants de vie, on peut dire, du réveil, qui sont, eux, changeants d'instant en instant, durant tous ces instants-là, la vacuité du réveil reste inchangée. Il s'agit toujours de la vacuité du réveil qui est semblable à elle-même d'un instant à un autre. À l'instant même où le réveil est détruit, en fait, il n'y a plus de vacuité du réveil, mais la vacuité du réveil en elle-même n'avait pas changé d'un instant à l'autre. C'est la même chose ici par rapport aux cessations non analytiques. Il n'y a plus de vacuité du réveil dès l'instant où le réveil est cassé. On est bien d'accord, puisqu'il n'y a plus de réveil. Donc il n'y a plus de vacuité du réveil. Donc ça veut dire que la vacuité du réveil, tant qu'elle l'est, elle demeure inchangée, en fait, instant après instant. Voilà. S'il n'y a plus de réveil, là, il n'y a pas de vacuité du réveil. Là. Dès lors que le réveil apparaît, la vacuité du réveil est là. En fait. Ça ne veut pas dire qu'elle naît, en fait. Elle est toujours là avec le réveil. Quand il y a réveil, il y a vacuité du réveil. Quand il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de vacuité du réveil. Mais quand il y a vacuité du réveil, elle demeure en tant que ce qu'elle est. En fait, instant après instant. Du moitié qui est. Du moitié, il y a Donc tout ça, ce sont des exemples donc, de phénomènes ou de facteurs, peu importe, de phénomènes non composés. Et en fait... et à travers finalement, à travers les explications qui ont été données de chaque exemple, on voit combien en fait chacun de ces facteurs, de ces phénomènes, non composés, existe en dépendance en fait. N'existe pas de par lui-même. On vient de le voir clairement avec la vacuité, par exemple. Il n'y a pas de vacuité de réveil sans réveil. La vacuité du réveil dépend du réveil pour être, en fait. Ce que là, ça veut dire.
Et attention, on a vu que parmi donc, les facteurs non composés, il y avait l'incité ou la vacuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prend la vacuité elle-même comme objet, la vacuité elle-même, en fait, est vide d'exister de par elle-même. La vacuité elle-même, c'est-à-dire la vacuité elle-même est dénuée d'existence propre. Donc c'est ce qui nous amènerait à parler de la vacuité de la vacuité. Et donc c'est ainsi que l'on arrive, en parcourant l'ensemble donc des facteurs non composés, à réaliser que tous sont dénués également d'une existence propre, à l'instar de tous les autres phénomènes quels qu'ils soient. Ces phénomènes non composés sont eux aussi donc dénués d'existence propre parce qu'ils existent en dépendance. Et donc les textes ou les maîtres nous disent que dès lors que l'on a perçu, finalement, on a pu appréhender l'absence d'existence propre donc des phénomènes composés, ben, il est aisé finalement de suivre le même processus et d'arriver à appréhender l'absence d'existence propre des phénomènes non composés. Et c'est ce que nous dit les stances de la sagesse fondamentale, quand c'est au chapitre 7, c'est les 2 derniers vers de la strophe 33, qui nous dit « Comme rien ne prouve la réalité des phénomènes composés, comment prouvera-t-on alors celle des phénomènes non composés ?» Si on est incapable, alors qu'on les appréhende directement, ces phénomènes composés, donc tous ces phénomènes, ces phénomènes avec lesquels on peut se relier, avec lesquels on interagit continuellement, si on est incapable d'arriver à prouver l'existence propre de ces phénomènes composés, comment arriverait-on à trouver une existence propre aux phénomènes non composés? Donc c'est de la sorte qu'après avoir établi donc, le non-soi des phénomènes, on en vient à établir le non-soi des personnes, à établir le non-soi des phénomènes en considérant donc d'abord l'absence d'existence propre donc, des phénomènes composés, puis celui des phénomènes non composés. C'est important en fait de parcourir le processus de cette manière-là, de façon à balayer finalement l'ensemble des phénomènes, l'ensemble des existants, et d'arriver en fait à cette conclusion qu'en effet tous les phénomènes, donc quels qu'ils soient, sont dénués d'existence réelle. Qu'est-ce d'après votre expérience, entre guillemets, on peut dire très très modestement là le terme expérience, mais d'après les essais que vous avez pu faire, voilà, dans ce sens, qu'est-ce qui vous semble le plus facile à réaliser, le non-soi des personnes ou le non-soi des phénomènes? Nesulla ralikere rawaya. Nesulla ralikere na. Samsangla quand était des kansa qui dormaient, samsangla quand était chu qui dormaient les lawa. Tandis c'est lola chaque rawa. Du cheki dormait. C'est non. Du cheki pombo. Mare. Genki tanta kandi kar. Zé. 하고서 제제 지당이 차네 가서 되면 또 나와서 와
최지담에 또 갈래 가보러 지당 시당 지워이나 간사담에 녀라 또 최지담에 제라 또 그래서 송거를 봤어 내양 대수 개진보여를 챙기도스 만두 단다 겁도 삼무당 거 봐. 봐. 겁도 제바치당 삼당제 소소 제바치당 돈에 겁도 삼삼라 최지담에 내라요 한다고 삼성 강사담에 내라요 한다고 나와샤고 하러 왔어 대인들간에 진짜다 많이 봐 니를 담보 거라네 삼당사대 강사담에 가면 삼당해야 돼 이 개침부지 인사를 삼기도 스러워 개침부지 삼기도 또 디나로래 배전나로래 담보 레라바요 짐젠디 가르레슬라나 다 말아도 강사세야디 풍부를 때는 따샤바 제대로 왔어 어디를 되네 풍부된 말아도 겁도 통되고 왔어 강사세야디 간제 이미지 따인데가네 다 칼로레 다시다 다추기 제박이 원기 아니 또 레라바 송거레스 다시다 다추기 제박이 원기 또 레라바 강사세 Alors, il se peut que cette fluctuance que l'on ressente vienne en fait du fait que l'on tâtonne finalement et on commence finalement à approcher ce sujet, à explorer en fait vraiment ce sujet. Les textes, les maîtres, nombre de maîtres néanmoins du passé ont considéré que le non-soi des personnes était plus accessible, immédiatement accessible, enfin l'appréhension en tout cas, la compréhension ou la perception du non-soi des personnes nous était plus accessible que celui des phénomènes, en ce sens que la base en fait de ce non-soi ce seront nos agrégats et que nos agrégats nous sont plus immédiatement perceptibles finalement, nous sont continuellement potentiellement perceptibles et plus facilement donc perceptibles que d'autres phénomènes. Donc c'est la raison pour laquelle finalement ce qu'on appelle ce qui est désigné, la base de désignation, voilà, en l'occurrence ici, nous sont plus immédiatement perceptibles que pour ce qui est d'un objet donc extérieur, en d'autres termes. Il est plus facile, en fait, de percevoir, c'est-à-dire de faire l'expérience, là, dans ce sens, percevoir, hein, mais de faire l'expérience du fait d'être simplement, en fait, d'être une simple désignation, en fait. Voilà. Donc, il est plus facile de faire cette expérience-là sur soi-même, on pourrait dire. Il est plus facile en fait de mener l'examen donc en relation avec ses propres agrégats et finalement dans un premier temps parce que plus immédiatement perceptible pour arriver ensuite à faire l'expérience ou appréhender donc plus immédiatement on pourrait dire encore ici le fait d'exister qu'en tant que simple désignation. En fait. Il est plus facile de réaliser cela en dépendance de soi-même que de tout autre phénomène. Non. Ça dépend de la Alors peut-être ceux d'entre vous qui avaient dit par exemple ça dépend des situations, ça dépend des cas, enfin etc. Peut-être essayer en fait d'explorer plus avant simplement la personne, donc enfin vous-même en l'occurrence concrètement et vos 5 agrégats et d'explorer plus avant finalement comment existe en fait votre identité, comment vous percevez exister en fait en relation avec ces 5 agrégats. Avec vos 5 agrégats. Donc voilà pour l'approche. Ensuite, le processus, donc on l'a décrit dans sa totalité, donc de façon certes encore superficielle, mais on l'a décrit dans sa totalité. Pour ce matin. Teni kansa dame, cheji dame, dik sasu. Ta demba ni kan lo. Oh, sa ji, bi ji,
Sanje Shindu Dogu Namda Shinla Chaba Sho Yedam Guru Ratnamendara Kamni Yadaya. Bon appétit. Bon appétit avec méditation aussi, hein, ensemble. Non, avec délectation aussi. Avec délectation. Ça veut dire quoi? Je voudrais savoir. Ah, grattage. Ça m'entend de tout ça dans Yoris. Tout est en méditation sur interdépendant. Nourriture et la viande cuisinée et le truc potager. Ah, potager. Ah, potager, tous. Voilà. Donc, méditer. Grâce à les autres, on reçoit manger. On peut manger. Voilà. Si on pense ça, on pense toujours méditer avec le manger. On mange. Voilà. On peut toujours méditer. En mangeant, en parlant, sourire, tous. Allez, merci. Merci beaucoup.